Moi, je m'appelle Mélisande Archambault. Je joue du violon puis de la washboard puis je chante. Je joue de la musique depuis vraiment longtemps, là. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Ça fait longtemps que je bosque. Je pense que peut-être que j'ai commencé à bosquer quand j'avais 17 ans à peu près. C'était comme des amis en fait, ils bosquaient en face du Second Cup sur Mont-Royal. Ils bosquaient là, ils se faisaient offrir des cafés, puis un moment donné, ils m'ont invité à jouer, puis on bosquait des colocs. Ça m'avait vraiment fait triper de profiter des premières journées de soleil, quand l'hiver est fini, puis faire un petit peu d'argent. C'était comme, je trouvais que c'était comme un beau passe-temps. Je pense que quand j'ai commencé à bosquer, je pensais pas être une musicienne. C'était vraiment juste pour le plaisir de jouer avec des amis dehors. Ce qui me motive à bosquer, ça a justement été pour le plaisir au début. Ensuite, je me suis rendu compte que ça pouvait quand même rapporter de l'argent. Je voulais comme plus travailler une job-in. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais juste bosquer. J'allais bosquer dans le métro là, pendant l'hiver. Souvent, il fait quand même froid. Là. Puis, tu te lèves à genre 4h30 du matin pour être la première à écrire ton nom sur le petit papier. Puis là, tu réserves ton spot. C'est comme pas le même trip que de jouer dehors quand il fait beau. Ça a été ça un bout, puis à un moment donné, je sais pas, là, la vie a évolué. Puis finalement, maintenant, je dirais que c'est vraiment juste comme... Je vais juste bosquer quand ça me tente. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une bonne ville, Montréal, pour bosquer? Je pense que oui, pour vrai. Si tu bosques à Montréal, il faut comme que tu saches ce qui se passe dans la ville. Il faut que tu saches où est-ce que le monde ils vont être. T'es comme, OK, il y a tel show au Métropolis, OK, bon, ben, je vais aller à la station Saint-Laurent, puis où il y a tel festival, ou tu sais, whatever. T'sais, de plus en plus, ça prend des permis. Là, ça prend des permis au marché Jean Talon. C'est restreignant, surtout pour, par exemple, quelqu'un qui va venir à Montréal pendant un mois, pendant l'été. Puis, on parle même pas de quelqu'un qui vient d'un autre pays. Mettons, quelqu'un du Saguenay, il vient chiller pendant le mois de juillet à Montréal pour, je sais pas, là, profiter du festival de jazz. Ben là, il pourra pas avoir de permis, ou s'il y en a un, c'est super compliqué. Fait que là, ça va être super restreignant pour lui. Après, il y a quand même plein de spots à Montréal où tu peux aller, que t'as pas besoin de permis. Oui, ils sont marginalisés beaucoup, les buskers. Je pense surtout auprès de monsieur, madame, tout le monde. Je pense que dans le fond, t'es pas un vrai musicien si tu vas jouer dans la rue. Je pense que c'est pour ça que bosquer, ce serait la meilleure école. Justement, les gens, ils t'ont pas demandé d'être là. Eux, ils font leur journée. Fait que c'est tellement un bon défi, je trouve, de dégager une énergie qui va être positive. Faut que tu joues fort, faut que tu chantes fort, mais faut pas que ce soit agressant. Si j'étais prof dans une école, j'obligerais genre tous mes élèves à aller bosquer, pour vrai. J'ai rencontré la plupart des gens avec qui je joue maintenant dans la rue. Je pense que ma vie professionnelle de musicienne, autre que la rue, a commencé dans la rue. Ben, il y a eu récemment, il y a genre Yo-Yo Ma qui a joué au métro Place des Arts. Là. Il y a eu des affaires comme ça. Il y a eu aussi une top violoniste classique dans le métro. Puis là, ils ont checké combien il avait fait en 1 heure. Puis il avait fait quelque chose comme 30$, qui est comme bien correct. Sauf que là, il disait, tu sais, chaque billet coûte 30$ minimum pour aller voir ce violoniste-là. Puis je pense que comme des initiatives comme ça peut quand même vraiment conscientiser les gens comment... Tu sais, dans le fond, eux, ils ont vu un esti de grand violoniste classique jouer, puis ils s'en sont jamais rendus compte. Puis l'affaire, c'est que c'est dommage que ça prenne comme genre un grand nom de la musique classique pour que les gens se rendent compte que finalement, c'est de la musique. Mais en même temps, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, il n'y a aucune norme, puis tant mieux, tu sais, parce qu'il y a plein de niveaux qui se passent dans le métro puis dans la rue. Il y a plein de styles différents, il y a comme rien d'homogène. Je pense que tous les musiciens auraient avantage à faire ça. Peu importe leur statut professionnel, peu importe ce qu'ils font, genre, avec qui ils jouent, puis à quel point ils tournent dans le monde. Moi, j'aimerais ça bosquer toute ma vie. Je pense que mon utilisation du busking va changer. Je trouve que ça grande en tant que musicienne de me mettre sur un coin de trottoir ou genre aller au marché Jean Talon, puis de juste jouer de la musique acoustique aussi. Puis c'est vraiment beau de juste s'asseoir puis d'être comme « Wow, j'entends le son pur de ce violon-là, de ce git-là, de cette voix-là, sans qu'il y ait quelque chose pour l'amplifier, tu sais. » C'est plus des moments, je sais pas, là, des petits moments purs là, d'humain à humain, là, je sais pas, je trouve ça beau.